Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, très bien. Super, vous allez bien, vous avez l'air bien reposé après ce beau week-end. Alors, qui peut me dire quel jour on est? Lundi 27 avril. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi 27 avril, parfaitement exact. Hier, nous étions Merlin. Dimanche 26 avril. Dimanche 26 avril, exactement, voilà. Et demain, nous serons? Mercredi 29 avril. Non. Demain, nous serons, on est lundi aujourd'hui, demain, nous serons? Mardi 28 avril. Voilà. Je pense, Merlin, que s'il y a une journée dans l'année que tu ne dois pas oublier, c'est le mardi 28 avril parce que demain, c'est Mon anniversaire. ton anniversaire. Donc, les enfants, demain, nous fêterons l'anniversaire de Merlin. Alors, what's the weather like today? What's the weather like today? Malinette? It's sunny. Yes, great. It's sunny. The sun shine. Great, great, great. Alors, sans transition, passons à notre exercice de français. Pour aujourd'hui, vous deviez chercher le verbe dans les phrases suivantes, l'encadrer. Ça, on a appris la semaine dernière. La petite nouveauté d'aujourd'hui, c'est que maintenant, on va apprendre à donner le nom du verbe. Voilà. Le nom du verbe, ça s'appelle aussi son infinitif. Or, vous, dans une phrase, vous voyez la forme conjuguée. On a dit qu'un verbe se conjuguait. Salto regarde la souris, il regarde la souris. Et quand on conjugue le verbe regarder, on va dire je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle au pluriel regarde. Mais moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est à partir d'une forme conjuguée, donc à partir d'un verbe que vous reconnaissez dans une phrase, me donner son nom. Alors, il y a une méthode très simple. Pour donner le nom d'un verbe, on dit j'aime et on prononce le verbe qu'on a trouvé dans la phrase. Alors, on va essayer tout de suite. Merlin, lis-moi la première phrase. Salto regarde la souris. Salto regarde la souris. De qui parle-t-on dans cette phrase? Salto. Et qu'est-ce qu'il fait, Salto? Il regarde. Voilà, donc le verbe c'est? Regarder. Non, le verbe dans la phrase c'est, qu'est-ce que j'entoure? Regarde. Regarde, voilà. Donc il fallait entourer le verbe. Regarde, là. Et maintenant, on va trouver le nom de ce verbe. Et pour ça, Malinette, réveille-toi. On va dire j'aime regarder. J'aime regarder les filles qui... Non, c'est une chanson très connue. Bon, donc le verbe, ça va être regarder. Exactement. Et quand un verbe se termine par « et », comme chanter, danser, crier, regarder, copier, le « et » que vous entendez à la fin du mot va s'écrire « er ». Donc, le verbe regarder, quand je vais le lire, je ne vais pas dire regardeur, je vais dire regarder. ER à la fin d'un mot va se lire et. D'accord? Bon, là, je n'ai pas la place d'écrire regarder, mais le verbe regarder va s'écrire avec juste un petit R en plus, ici, et je lirai regarder. Donc, Salto regarde la souris, le verbe dans la phrase, c'est regarde, et le nom du verbe, autrement dit son infinitif, c'est regarder. Très bien. Malinette, lis-moi la deuxième phrase. Il grimpe sur la fenêtre. Il grimpe sur la fenêtre. De qui parle-t-on? De il. Oui, on ne sait pas qui c'est. Et qu'est-ce qu'il fait, ce il? Quel est le verbe dans cette phrase? Il grimpe. Il grimpe. Voilà. Alors, Malinette, qu'est-ce que tu vas dire pour trouver le nom de ce verbe? J'aime grimper. J'aime grimper. Et donc, le verbe, l'infinitif du verbe, c'est? Grimper. Grimper. Bravo, Malinette. Troisième phrase, un petit peu plus difficile. Merlin, lis-moi la troisième phrase. Léo voit la souris. Léo voit la souris. De qui parle-t-on? Léo. Que fait-il? Il voit. Donc, quel est le verbe? Voir. Voilà, voit. Alors, pour trouver le nom du verbe, tu vas dire j'aime voir. J'aime voir. Donc là, il s'agit du verbe voir. Et vous voyez que ce n'est pas un verbe qui se termine par « et ». Ce n'est pas le verbe « voirer ». Hein, c'est le verbe « voir ». Exactement. Quatrième phrase pour Malinette. Je t'écoute. Le chat dort. De qui parle-t-on? Le chat. Que fait-il? Il dort. Donc, quel est le verbe? Dort. Dort. Alors, comment tu vas me trouver le nom de ce verbe? J'aime dormir. J'aime dormir. Pas trop quand même, Malinette, parce que parfois, il faut aller à l'école. Hein. J'aime dormir. Donc, le verbe, c'est? Dormir. Dormir. Bravo. Dernière phrase pour Merlin. La souris s'enfuit. De qui parle-t-on? La souris. Oui, que fait-elle? Elle s'enfuit. D'accord. Trouve-moi le nom du verbe. C'est un peu plus difficile. S'enfuit. S'enfuit. J'aime
M'enfuir. Voilà. Donc le verbe, ça va être s'enfuir en fait. Voilà, exactement. C'est un verbe qu'on appelle un verbe pronominal parce qu'il y a un petit se ou un petit me ou un petit te devant. On dit je m'enfuis, tu t'enfuis, il s'enfuit, nous nous enfuyons, vous vous enfuyez, il s'enfuit. Donc c'est un verbe pronominal comme se laver, se balader. Voilà, c'est des verbes qui demandent un petit S apostrophe ou se devant. Parfait. Alors, je ne peux pas copier toutes les phrases, mais on va prendre d'autres petits exemples rapidement. Si je dis, Malinette, la phrase « Maman fait un gâteau », quel est le verbe? Fait. Et quel est le nom de ce verbe, l'infinitif? J'aime faire. Faire, exactement. Beaucoup plus dur pour Merlin. Louise va au marché. Quel est le verbe dans cette phrase? Va. Va, et à ton avis, quel est l'infinitif? Aller. Comment tu as trouvé ça? J'aime aller. J'aime aller au marché. Et le verbe aller va se conjuguer je vais. Vais, ça ne ressemble pas du tout à aller. Voilà, il y a certains verbes qu'on appelle des verbes irréguliers. L'infinitif, le nom du verbe, n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir avec sa forme conjuguée. Louise va au marché. Va, ça ne ressemble pas à aller. Et pourtant, c'est bien le verbe aller. Donc ça, c'est assez compliqué. Papa bricole dans le garage, Malinette. Bricole. Et le verbe, c'est j'aime. J'aime bricoler. C'est bricoler. Très bien. Merlin, Lucie range sa chambre. Le verbe, c'est range. oui. Et l'infinitif, c'est ranger. J'aime ranger. Donc l'infinitif, c'est ranger. Très bien. Malinette, la maîtresse copie une phrase. Copie. Copie, et c'est le verbe. Copier. J'aime copier. Très bien. Samir part à l'école. Part. C'est le verbe, oui. Et l'infinitif, c'est partir. Parce qu'on peut dire j'aime partir à l'école. Eh bien, parfait les enfants, c'est fantastique. On va pouvoir passer aux mathématiques.